Ce tigre, par pure faim, décida d'essayer de pêcher dans la mer. Il sauta dans la mer d'un bond puissant, mais sa force semblait considérablement diminuer dans l'océan. Après une demi-journée d'agitation dans la mer, il n'a même pas attrapé un seul poisson. Sur la touche, Jacques l'a regardé comme un clown. Mais rapidement, son amusement s'est transformé en inquiétude. Il se dépêche de tirer sur la corde et s'approche du bateau. Il s'avéra que le tigre avait changé de cible et se dirigeait droit vers lui. Voyant le tigre se rapprocher de plus en plus, la vitesse de Jacques à tirer la corde devint de plus en plus rapide. Heureusement, grâce à ses réflexes rapides, il sauta sur le bateau juste une seconde avant que le tigre ne puisse attaquer. Afin d'empêcher le tigre de monter à bord du bateau, Jacques rangea son canot de sauvetage. Puis, Jacques sortit sa hache, rugissant vers le tigre comme pour évacuer ses frustrations. Cependant, alors qu'il s'apprêtait à frapper, Jacques s'est arrêté. L'expression de solitude du tigre dans l'eau l'émut, comme s'il s'était vu isolé en mer. Finalement, Jacques eut le cœur tendre. Vers le soir, Jacques pousse à la mer le canot de sauvetage qui a été hissé pendant la journée. Puis il fait descendre le pont du canot dans l'eau. Puis il n'hésita pas à sauter dans le canot de sauvetage. Au lieu de cela, il abandonna le large bateau au tigre trempé. Le lendemain, Jacques commença à résoudre le problème de la nourriture. Il descendit un filet de pêche dans la mer. Un poisson stupide se retrouva dans le filet. Jacques s'empresse de le repêcher. Il le maintient fermement sur le radeau avant de lui fracasser la tête avec la hache. Lorsque le poisson a cessé de bouger, Jacques, au lieu de se réjouir, s'est agenouillé, les mains jointes, comme pour demander pardon au poisson mort. Il s'avère que Jacques est un végétarien qui ne tue jamais. Briser son principe pour survivre lui fit mal. Cependant, il n'avait pas l'intention de manger le poisson lui-même. Mais il le jeta dans le bateau et siffla. Puis il approcha son oreille du bord du bateau et attendit que le tigre ait fini de manger pour se rassasier. Le lendemain, Jacques essaya de se rapprocher du tigre. Il prit un poisson volant et le lança sur le tigre. Mais le poisson ne fut pas attrapé et retourna à la mer, éclaboussant. Alors qu'ils éprouvent du regret, un bruit violent se fait entendre derrière eux, ce qui attire leur attention. Des milliers de poissons volants se dirigeaient vers eux. Les deux furent frappés par des alevins volants et ne purent ouvrir les yeux. C'est alors qu'un thon est sorti de l'eau et a heurté le pont. Inconscient, alors que le tigre se préparait à festoyer, Jacques l'arrêta avec un bâton. Il prit le bâton et l'enfonça dans la gueule du tigre. Sous le regard féroce de Jacques, le tigre recula et se retira dans un coin. Jacques ramassa alors le thon et le plaça derrière lui. Malgré sa réticence, le tigre finit par se contenter de manger les petits poissons sur le pont. Le soir, après avoir fini de traiter le poisson, Jacques a commencé à le dévorer. C'est la première fois en 20 ans qu'un végétarien mange de la viande. Mais en même temps, il s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Pour survivre dans la mer, il devait dompter le tigre une fois pour toutes. Alors, il se rendit au canot de sauvetage avec un bâton aiguisé. Et tandis qu'il regardait Jacques s'approcher de plus en plus, le tigre tremblait de peur et grognait à intervalles réguliers. Mais à sa grande surprise, Jacques lui tendit un morceau de poisson. Il s'avère qu'il essayait de faire ressentir sa gentillesse au tigre. Puis Jacques lança un autre morceau de poisson. Pas à pas, il conduisit le tigre à l'intérieur de la cabane. Finalement, sous la contrainte, Jacques réussit à apprivoiser le tigre. Pour le reste de la journée, un homme et un tigre continuèrent à être compagnons. C'était comme s'ils étaient amis depuis des années. Mais cela n'a pas duré longtemps. Ce jour-là, le temps changea radicalement. Une tempête éclata soudainement sur la mer. Jacques a failli être emporté par le vent. Le tigre était également instable dans la tempête. Le tonnerre et les éclairs l'effrayaient encore plus. Alors que les vagues devenaient de plus en plus grandes, Jacques fut projeté à la mer. Lorsqu'il monte dans le canot de sauvetage, il a trouvé le tigre grelottant sous la pluie. Il se précipita à la proue pour réparer la toile, en espérant que cela permettrait au tigre d'avoir l'esprit tranquille. Je ne sais pas combien de temps cela a pris, mais ils ont finalement attendu que la mer se calme. Regardant le tigre mourant, Jacques a pris le tigre sur ses genoux. Après avoir dérivé en mer pendant longtemps, ils étaient devenus comme une famille l'un pour l'autre. Mais il n'y a pas de nourriture, pas d'eau fraîche. Dans cette mer sans fin, tout ce qui les attend, c'est la mort. Après 200 jours de mer, le garçon et le tigre sont arrivés sur une île inhabitée.